Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver ensemble sur ta parole et vérité. Ensemble pour essayer de réfléchir toujours davantage. Et aujourd'hui, j'aimerais avec vous prendre un petit peu de recul et essayer de voir comment mon intelligence doit m'aider à discerner s'il y a une vérité quelque part. C'est quand même aberrant de voir aujourd'hui le nombre de choses qui sont enseignées d'une manière chrétienne, hein, et qui ne sont pas très intelligentes. Je vais prendre un premier exemple. Le premier exemple. Avant de vouloir entrer même dans les Saintes Écritures, de tout ce que vous voulez, vous avez des gens qui affirment aujourd'hui et qui disent que Dieu a interdit les images. Alors, réfléchissons. Hein. Dieu, créateur du ciel et de la terre, a interdit les images. Alors, la raison pourquoi il dit ça, c'est toujours la même chose, parce qu'il y a une référence biblique. La référence biblique, c'est Exode, chapitre 20, verset 4. Et dans l'Exode 24, les 10 commandements, il est dit « Tu ne te feras pas d'image taillée, sculptée, représentant les choses du ciel, de la terre et de la mer. » Alors, maintenant, c'est écrit, c'est Exode 24, c'est pour moi qui vous dire le contraire, c'est les 10 commandements. Et dans ces 10 commandements, donc, Exode 24, on voit bien que Dieu dit, hein, Exode 23, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, 24, tu ne te feras pas d'image taillée, et 20, verset 5, tu ne te prosterneras pas devant elle. C'est écrit. Maintenant que c'est écrit, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas la peine d'avoir étudié à Lucas que dans un enseignement catholique pendant des années et des siècles, pour comprendre que dire que Dieu interdit les images, c'est idiot. Alors je sais que quand je dis ça, ça va offusquer certaines personnes. Mais de fait, comment tu peux croire, toi mon frère, que Dieu a interdit les images? Si Dieu a interdit les images, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux même plus regarder Canal 2. Puisque même un film sont des images qui passent les unes après les autres et qui créent un mouvement dans le film. Ce sont des images successives. Si Dieu a interdit les images, ça veut dire que Dieu a interdit la télévision. Si Dieu a interdit les images, ça veut dire que Dieu a interdit la CNI. Sur ta carte nationale d'identité, ta CNI, il y a une image. Et l'image, c'est laquelle? C'est la photo que tu fais. Et c'est la photo de ta tête. Parce que sur la CNI, il y a l'image de la personne, hein, qui est là pour montrer qui il est. Donc, Dieu n'a pas interdit les photos. Dieu n'a pas interdit WhatsApp. Dieu n'a pas interdit Facebook. Dieu n'a pas interdit que tu fasses un selfie avec quelqu'un. Dieu n'a pas interdit que tu prennes la photo d'un homme et d'une femme qui se marient à l'église. Dieu n'a jamais interdit les photos. Dieu n'a jamais interdit les images. Et c'est pour ça que dire que Dieu a interdit les images, au bout d'un moment, quand tu vois un pasteur qui, dans une église, vous enseigne que Dieu a interdit les images, mais prends un peu de recul, et réfléchis, et essaie de comprendre que ça n'a ni queue ni tête, et que même si c'est écrit dans la Bible, c'est pas possible que Dieu ait interdit les images. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, il faut que nous puissions utiliser notre intelligence pour essayer de comprendre s'il y a une vérité quelque part. Et il est clair que tous les chrétiens sont unanimes et d'accord pour dire que Dieu a interdit les idoles. Il n'y a pas une seule église chrétienne qui va vous dire que Dieu n'a pas interdit les idoles. Les idoles sont interdites par Dieu. C'est non négociable et non discutable. C'est même le bon sens, parce qu'une idole, c'est quoi? C'est un faux Dieu. Or, Dieu veut être reconnu pour ce qu'il est. Et tous ces faux dieux, ben, ils n'aiment pas ça. Et c'est pour ça que dans tout l'Ancien Testament, on voit comment il y a un combat très fort dans le peuple d'Israël pour tout ce qui regarde les faux dieux. Et les idoles sont interdites dans les Saintes Écritures. Les idoles sont interdites par Dieu. Tout le monde est unanime et d'accord. Mais par rapport aux images, ça pose un problème. Pas depuis aujourd'hui seulement, depuis toujours. Il y a eu le problème des iconoclastes, vous relirez ça, je ne sais plus à quel siècle, comment c'est passé, des grandes querelles. Et il est clair que Dieu n'a jamais interdit les images. La preuve, c'est que dans Exode, chapitre 25, verset 18, le même Dieu qui dans Exode, chapitre 20, verset 4, dit à Moïse, tu ne te feras pas d'image, dit dans Exode 25, 18, tu feras 2 chérubins. Or, les chérubins sont des anges.
Et Moïse va dessiner 2 chérubins, il va les tailler, il va faire une image des chérubins. Dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 9, le serpent d'airain au désert. Dieu va demander à Moïse de faire un serpent en airain et de le mettre sur le haut d'une lance. Et quand il va mettre ce serpent en airain sur le haut d'une lance, eh bien, le serpent d'airain, il faudra le regarder. C'est une image faite par Moïse. Ceux qui ont été piqués par les serpents dans les airs doivent regarder le serpent d'airain pour être sauvés. Dieu n'a jamais été contre les images. Dieu est contre les idoles. Et il faut bien distinguer image et idole. Sinon, on va commencer à affirmer des choses qui sont complètement stupides. Je prends un autre exemple. Vous avez des gens qui vous disent qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et comme il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, une fois de plus, c'est biblique, hein? C'est biblique. C'est la première épître à Timothée. Chapitre 2, verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Maintenant, réfléchissons. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes? Prenons un exemple. L'émission que vous regardez là. Est-ce que moi, Père et Marie, je ne suis pas médiateur entre Dieu et vous? Est-ce que lorsque tu vas au culte le dimanche ou lorsque tu vas à la messe le dimanche, est-ce que le prêtre qui prêche, le pasteur qui prêche, les écritures qui sont lues, la parole de Dieu qui est partagée, est-ce que tout ça, ça ne t'aide pas et ce n'est pas médiateur entre Dieu et toi? Prenons des exemples même plus clairs. Prenons Luc chapitre 10, verset 16. Dans Luc chapitre 10, verset 16, Jésus-Christ dit aux apôtres, « Celui qui vous écoute m'écoute. » Qui donne la parole de Dieu? La parole de Dieu nous est donnée par Jésus lui-même. C'est Jésus qui donne sa parole au monde entier. Cette parole, il a donnée à qui? Premièrement, aux 12. Et maintenant qu'il donne sa parole de Dieu aux 12 apôtres, il dit aux 12, « Celui qui vous écoute m'écoute. » Jésus-Christ a donné la parole de Dieu, et Jésus-Christ a voulu maintenant que cette parole de Dieu soit donnée par les apôtres. Et on peut aller jusqu'au bout, 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu est donnée par qui? Par l'Église. Jésus-Christ a voulu qu'il y ait la médiation des apôtres et de l'Église pour qu'on puisse avoir la parole de Dieu. Il y a d'autres médiateurs que Jésus-Christ. Prenons un autre exemple, Jean chapitre 20, verset 23. À la résurrection, Jésus-Christ souffle sur les apôtres, il leur dit, « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. » Celui qui remet les péchés, nous on sait que c'est Marc chapitre 2. Et dans Marc chapitre 2, on voit comment il y a ce paralytique qui descend du toit. Jésus-Christ lui dit, tes péchés te sont remis. Qui remet les péchés? C'est Jésus. Et quand Jésus-Christ remet les péchés, il montre qu'il est Dieu parce que les Juifs qui sont là disent, nous on sait que Dieu seul remet les péchés. Et donc il va remettre les péchés de ce paralytique. Et maintenant que Jésus-Christ lui-même est celui qui remet les péchés, il va demander aux apôtres, Jean 20, 23, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et Jésus-Christ veut que les apôtres soient des médiateurs dans l'ordre de la rémission des péchés. Continuons, non? 1 Timothée 2,5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand des gens vous affirment qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, donc Marie ne peut pas être médiatrice, donc l'Église n'est plus médiatrice, donc la Bible n'est plus médiatrice, la parole de Dieu n'est plus médiatrice, le baptême qui sauve n'est plus médiateur, ça veut dire quoi? Et c'est pour ça, donc, si ces gens-là étaient honnêtes, et qu'ils disent qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, eh bien ça veut dire qu'il n'y a que Dieu et moi. Tout le reste ne sert à rien. Donc la Bible ne sert à rien, l'Église ne sert à rien, les sacrements ne servent à rien. Et ce qui est curieux, c'est que ces gens qui, 1 Timothée 2,5, vous disent qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, sont des gens qui vont demander au pasteur d'imposer les mains sur leur tête. Comment tu peux demander à un pasteur d'imposer les mains sur ta tête quand toi-même tu dis qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes? Mais quand le pasteur impose les mains sur ta tête, c'est qu'il est médiateur entre Dieu et toi. Donc, soyons logiques avec nous-mêmes. Vous voyez, aujourd'hui, je souhaiterais que nous puissions prendre un peu de recul, réfléchir avec notre intelligence et essayer de comprendre que nous devons être intelligents pour Dieu. Alors, c'est toujours les mêmes problèmes, non? Après, vous avez des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, refusent de m'appeler Père. Quand je dis que je m'appelle Père Hervé Marie,
Pourquoi est-ce qu'on vous appelle Père? Parce que Matthieu 23, 9, toujours, toujours une référence biblique. Matthieu 23, 9 dit, n'appelez personne Père sur la terre. Moi-même, je connais Matthieu 23, 9. Tous ceux qu'on appelle Père dans l'Église catholique, tous ces prêtres qu'on appelle Père dans l'Église catholique connaissent Matthieu 23, 9. Et c'est parce qu'il y a un verset, Matthieu 23, 9, qui dit n'appelez personne Père, qu'il faut l'interpréter n'importe comment. Vous avez, je crois, 1100 versets dans les Saintes Écritures qui vous parlent de Père. Matthieu 19, 19, honore ton père et ta mère. C'est Jésus-Christ même qui dit ça. Jésus-Christ dit, n'appelez personne Père, mais il dit dans Matthieu 19, 19, honore ton père et ta mère. Dans Jean 8, 44, il dit, votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Il dit que le diable est le père du mensonge. Il dit dans Matthieu 23, 9, n'appelez personne Père, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Et maintenant, il dit que votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Est-ce que Jésus-Christ se contredit? Et c'est pour ça, donc, il faut comprendre, avoir un peu d'intelligence. Et la chose la plus aberrante, pour moi vraiment la plus aberrante, je vous dis, c'est cette hérésie, qui est pour moi l'hérésie la plus importante enseignée aujourd'hui dans les églises dites chrétiennes, c'est ce qu'on appelle en latin le sola scriptura. Sola scriptura, qui une fois de plus vient de cet homme que je n'aime pas beaucoup, qu'on appelle Martin Luther. Sola scriptura, c'est du latin, sola seul, scriptura, l'écriture. Et c'est le slogan par lequel aujourd'hui les chrétiens pensent que seule l'écriture est la parole de Dieu. Donc vous avez des gens aujourd'hui, ils sont très très nombreux. Je veux dire que tous ceux qui ne sont pas catholiques, éventuellement mettons les orthodoxes avec nous, mais toutes les autres églises, c'est le dénominateur commun de l'erreur la plus grande qui existe. Les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes, le Roi international, enfin toutes ces églises protestantes confondues, tout ça, sont des gens qui savent que la norme de leur foi, ce n'est que les Écritures. Et c'est à partir des Écritures, et seulement de l'Écriture, que je sais ce que sera ma foi. Faisant croire que toute la parole de Dieu ne se trouve que dans la Bible. Et c'est donc à partir de la Bible seule que je peux avoir la vérité. C'est pour ça que ce sont des gens qui vous posent toujours la question, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est biblique? Le sola scriptura, ce qui est curieux, c'est que ceux qui croient que seule l'écriture est inspirée par Dieu sont des gens qui ont tous 66 livres dans leur Bible. Or, 66 livres n'a jamais été la Bible. Il faut chercher, cherchez, faites des études. Et je vous rappelle que la première Bible sur la terre, on l'appelle la Vulgate. Et la Vulgate, c'est une Bible qui a été traduite par Saint Jérôme de Stridon. Saint Jérôme, c'est le premier qui a traduit la Bible en entier, puisqu'il y a 46 livres dans l'Ancien Testament, comme toujours, on l'a toujours cru. Et dans le Nouveau Testament, il y a 39 livres, 27 livres, pardon. Et les 27 livres du Nouveau Testament ont été déterminés par l'Église dans les années un petit peu avant l'an 400. Et lorsque l'Église a discerné 27 livres dans le Nouveau Testament, elle a demandé donc à Saint Jérôme de traduire les 46 livres, plus les 27, donc les 73 livres de la Bible, qui a été traduite dans une première traduction qu'on appelle la Vulgate, qui est la traduction latine des Saintes Écritures. Et depuis l'an 400, avec Saint Jérôme, nous avons dans l'Église catholique 73 livres. Maintenant, la Bible a 66 livres, allez chercher où est-ce qu'elle est venue, vous chercherez vous-même. Donc la Bible a 73 livres. Et cette Bible de 73 livres, nous croyons qu'elle est née dans l'Église. Et c'est pour ça que nous croyons que l'Église est plus importante que la Bible. Puisque l'Église a eu autorité pour discerner le canon, donc le nombre de livres du Nouveau Testament. L'Église a autorité sur le Nouveau Testament, mais l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu. L'Église a reçu la parole de Dieu de Jésus-Christ, et c'est dans cette Église que se trouve cette parole de Dieu de Jésus-Christ, et c'est cette Église qui transmet cette parole de Dieu au monde entier. Et c'est l'Église ensuite qui a discerné donc le nombre de livres et qui va faire la Bible. La question que je voudrais poser, vous tous, à qui on a enseigné que la parole de Dieu, c'est uniquement la Bible, que seule la Bible est la parole de Dieu. Première question que je vous pose. Dites-moi alors pourquoi, au nom
de la Bible, qui pour vous est la parole de Dieu, ou est-ce que la Bible dit qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament? Ou est-ce que la Bible dit qu'il y a 4 évangiles? Pourquoi croyez-vous qu'il y a 13 épîtres de Paul? Si la révélation et la parole de Dieu vient de la Bible, bien la Bible doit nous dire d'où vient le Nouveau Testament. Je vais vous poser une question encore plus simple. Demandez à un pasteur qui vous dit que seule la Bible est la parole de Dieu. Demandez à un pasteur pourquoi est-ce qu'il croit que le premier évangile a été écrit par Matthieu. J'espère qu'on se comprend, non? Dans le Nouveau Testament, nous avons 27 livres. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, 1 Colossiens, 2 Corinthiens, bon, jusqu'à Apocalypse. 27 livres. Parmi ces 27 livres, il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc et Luc et Jean. L'évangile de Matthieu, c'est le premier. Tu rentres dans une église qui croit que seule la Bible est la parole de Dieu. Le lecteur du Nouveau Testament va te dire que lisons Matthieu chapitre 5. Mais comment tu peux dire que c'est Matthieu? Comment un pasteur peut croire que Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu quand tu crois que seule la Bible est la parole de Dieu? Puisqu'il n'est écrit nulle part dans la Bible que le premier évangile a été écrit par Matthieu. Donnez-moi une référence biblique qui montre que Matthieu a écrit le premier évangile. Il n'y en a pas. Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Vous n'en trouverez pas. Et c'est pour ça que lorsqu'un pasteur qui croit que seule la Bible est la parole de Dieu vous dit lisons l'évangile de Matthieu, il croit en quelque chose qui n'est pas biblique. Puisque nulle part dans la Bible il est dit que Matthieu a écrit le premier évangile. Et c'est là où on voit que croire à cette histoire de sola scriptura, ce sont des histoires. Et c'est la plus grande hérésie enseignée dans le monde aujourd'hui. Et c'est pour ça que maintenant, en voulant revenir uniquement à la Bible, on arrive à des aberrations énormes. Moi, je me souviens, en discutant avec les témoins de Jéhovah, qui vous disaient que Pierre n'est pas mort à Rome. Ils disent que Pierre n'est pas mort à Rome, pourquoi? C'est pas biblique. Ben, je tiens à vous dire aussi, c'est même pas biblique que Pierre est mort. Hein. Relisez toute la Bible, il dit nulle part que Pierre est mort. Donc comme c'est pas biblique, ça veut dire que Pierre n'est pas mort. Mais au bout d'un moment, on a des raisonnements qui sont complètement farfelus et tordus. Donc c'est pour ça, vous voyez, c'est important de comprendre que la Bible est un livre absolument génial. La Bible est un livre formidable. La Bible est le plus joli livre qui existe sur la terre. Il n'y a pas de livre plus important que les Saintes Écritures. Mais que ces Saintes Écritures sont nées dans un milieu. Et le milieu qui a fait naître les Saintes Écritures, c'est l'Église. Je vous rappelle qu'en 313, il y a l'édit de Milan de Constantin qui fait que l'Église catholique ne sera plus persécutée. Et on va commencer à avoir les premiers conciles, le concile de Nicée, puis le concile de Constantinople. Et l'Église va commencer à s'organiser. Et en 393 et en 397, on va commencer à discerner le nombre de livres qui sont les 27 livres du Nouveau Testament. Et s'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament, c'est parce que l'Église a dit que voici les livres qui sont inspirés par Dieu. Les autres livres, on les a mis de côté, on les appelait apocryphes. Et c'est pour ça que l'Église a autorité sur les Saintes Écritures, l'Église a autorité sur le Nouveau Testament, l'Église a autorité aussi sur l'Ancien Testament qui a 46 livres, l'Église a autorité sur la Bible qui a 73 livres, et c'est l'Église qui nous donne la bonne interprétation de ces 73 livres. Maintenant, le véritable danger, c'est lequel? Eh bien, c'est que moi, je vais croire aujourd'hui qu'en lisant la Bible dans ma chambre le soir, je vais aller tranquillement, 20 heures, je fais ma petite prière à l'Esprit Saint, je commence à lire la Bible, et en lisant la Bible, je pense que c'est moi qui suis celui qui fait de la Bible la parole de Dieu. Je vous rappelle Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, on a l'eunuque éthiopien. Et l'eunuque éthiopien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il reçoit le diacre Philippe qui lui a envoyé, et il est en train de lire un passage d'Isaïe. Et quand il lit ce passage d'Isaïe, Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'expliquer. Et tu ne peux pas croire que toi, seul dans ta chambre, avec l'Esprit Saint,
avec la Bible, tu vas en faire la parole de Dieu. La preuve, c'est que depuis que les gens prient l'Esprit Saint et lisent la Bible seule, eh bien, on a 50 000 églises chrétiennes différentes sur la terre. Et tous ces gens-là vous disent, j'ai l'Esprit Saint, j'ai l'Esprit Saint, j'ai l'Esprit Saint. Il faut se poser des questions pour savoir ce que c'est que l'Esprit Saint et si l'Esprit Saint n'a pas bon dos. Donc, réfléchissons ensemble, vous voyez. C'est important. Et moi, ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions prendre un petit peu de recul pour essayer de réfléchir et comprendre que lorsque vous entendez un pasteur qui vous dit que Dieu a interdit les images, mais il faut comprendre que ce pasteur, si vous voulez l'aider, faites une collecte et puis envoyez-le à l'école pour qu'il dise un peu moins de bêtises. Il est clair que Dieu n'a jamais interdit les images, Dieu a interdit les idoles. Et pareil pour tous ces grands slogans. 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Conclusion, Marie n'est pas médiatrice. Alors, dans 1 Timothée 2,5, il faut lire aussi le verset 6. Dans 1 Timothée 2,5, on a Jésus-Christ qui est un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et au verset 6, il est dit, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et Jésus-Christ est le seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. C'est le seul qui, crucifié, est ton sauveur. Et nous sommes tous d'accord pour dire que dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur dans l'ordre du salut. Et dans l'ordre du salut, le seul médiateur, c'est Jésus et Jésus seul. Mais sinon, il y a plein de médiateurs. Un professeur est médiateur entre la connaissance qu'il donne et l'élève. Un médecin est médiateur entre la maladie et la santé de son patient. Et un prédicateur est médiateur entre toi et Dieu. Donc c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir et de ne pas vouloir trop vite prendre un verset biblique et à partir de ce verset biblique, commencer à vouloir essayer d'expliquer que Amen, Alléluia, nous avons la vérité. Et je vous rappelle cette question sur laquelle j'insiste parce que je la trouve très simple et en même temps très pertinente, c'est de demander à tous ces pasteurs qui vous disent que seule la Bible est la parole de Dieu, demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils croient que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Puisque relisez les 28 chapitres de Matthieu, et nulle part il est dit que Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu. D'ailleurs, c'est la même chose, si mes souvenirs sont bons, pour Marc. Luc, c'est pareil, puisque le nom de Luc, je crois, n'est pas là. Jean, il est clair que Jean ne s'appelle même pas Jean dans l'évangile de Jean. Donc comment savez-vous que Jean a écrit l'évangile de Jean, alors qu'il écrit nulle part que c'est lui qui a écrit l'évangile? Donc, c'est pour nous permettre, vous voyez, de réfléchir un peu et de comprendre que ce livre qui est la Bible, qui est un livre génial, doit nous aider à grandir, doit nous aider à être plus intelligents. Et il faut que nous puissions, nous tous, réfléchir de la manière la plus belle qui soit pour comprendre que les Saintes Écritures ne nous ont pas été données pour nous diviser. Les Saintes Écritures nous ont été données pour nous permettre de nous unifier, nous réunir ensemble. Et la parole de Dieu unit les chrétiens, c'est la Bible qui divise. Et c'est terrible aujourd'hui de voir que, comme conséquence de la Bible, vous avez des familles entières aujourd'hui qui sont divisées au nom de Jésus-Christ. Et la seule raison pour laquelle dans une famille les gens se divisent, ce n'est pas au nom de Jésus, ce n'est pas au nom de la parole de Dieu, c'est au nom de ma compréhension de la Bible. Et chacun va lire la Bible et chacun va la comprendre comme il peut. Je vous avais déjà dit une fois ou l'autre, dans ma traduction, là, c'est une traduction protestante, dans cette traduction de 1 Corinthiens 7, 38, il est dit que l'homme qui marie sa fille fait bien. Et donc, en disant, 1 Corinthiens 7, 38, l'homme qui marie sa fille fait bien, le monsieur qui avait lu ce passage me disait que l'homme qui marie sa fille fait bien. Et il m'a dit qu'il pouvait se marier avec sa fille. Alors heureusement qu'en français on distingue marier et se marier. Et dans 1 Corinthiens 7, 38, on dit l'homme qui marie sa fille, c'est l'homme qui donne sa fille en mariage, et non pas l'homme qui se marie avec sa fille. Et c'est pour ça, voici les distinctions qui sont importantes, sinon au bout d'un moment, on va commencer à croire n'importe quoi. Alors on aurait pu reprendre maintenant les frères et sœurs de Jésus. Les frères et sœurs de Jésus, oui, Marc 3, 6. Les frères de Jésus, on donne leur nom, José, Jacques, Jude et Simon. Même chose dans Matthieu 13, 55. Bon, moi je vous propose sur les frères et sœurs de Jésus, si vous voulez travailler un peu, bien, vous relisez Galates chapitre 1, verset 19, où on nous dit que lorsque Paul est allé rencontrer Pierre, il a passé 15 jours chez lui, ça c'est le verset 18, et au verset 19, il n'a vu aucun des apôtres,
les apôtres, on les connaît, sont les 12, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Et dans Marc 3,6, Matthieu 13,55, on dit bien les frères de José, Jacques. Voici Jacques qui est là et qui apparaît ici. Il n'a vu aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Maintenant, prenez Matthieu chapitre 10, verset 2. Vous prenez la liste des 12 apôtres dans Matthieu 10, 2, et dites-moi, parmi les deux Jacques qui sont présents parmi les 12, il y en a un qu'on appelle Jacques le majeur, qui est fils de Zébédée, le frère de Jean, et l'autre qui est Jacques, le mineur, qu'on appelle Jacques, fils d'Alphée. Et on voit donc que parmi les frères et sœurs de Jésus, il n'a vu aucun des apôtres, c'est Jacques, le frère du Seigneur. Il y en a un Jacques qui est Jacques, fils de Zébédée, l'autre qui est Jacques, fils d'Alphée, et ni Zébédée ni Alphée ne s'appelle Joseph. Et donc, aucun de ces deux Jacques n'est le fils de Joseph, aucun de ces deux Jacques n'est le frère de Jésus. Et on commence à comprendre pourquoi l'Église, malgré certains versets qui semblent présents, clairs, nets, propres, pourquoi l'Église doit toujours enseigner que Jésus-Christ n'a ni frère ni sœur. Et que Marie n'a eu qu'un seul enfant, le seul qui est appelé fils de Jésus, hein, le fils de Marie, c'est toujours Jésus, jamais les autres. Et on voit bien donc les Saintes Écritures, pour les comprendre, il faut quand même avoir un milieu. Acte 8:30, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'expliquer. Et l'Église nous est donnée pour nous permettre de comprendre la parole de Dieu. La Bible, je vous rappelle que l'Église n'a pas autorité sur la parole de Dieu, mais l'Église a autorité sur la Bible. Et je vous mets au défi de trouver une seule référence biblique que nous, les catholiques, nous ne respectons pas. La seule église dans laquelle la Bible est bien interprétée, c'est dans l'église catholique qui a donné la Bible au monde. Attention aux compréhensions un peu rapides et aux phrases lapidaires, disant que Dieu a interdit les images. Ça n'a ni queue ni tête. Soyons intelligents et intelligents aussi pour Dieu. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.